Bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de septembre. Mes chers cancers, c'est à votre tour. J'espère que vous avez passé de belles vacances. Je vous envoie mille merci pour tous vos messages, pour toutes vos sollicitations. Alors, j'ai réouvert l'agenda pour que vous puissiez prendre rendez-vous. Donc vous avez mon nouveau planning. C'est pas définitif, ça peut changer, mais voilà, si vous souhaitez prendre rendez-vous, de toute façon je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Vous pouvez m'envoyer un mail ou aller directement sur le lien de la prise de rendez-vous. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci beaucoup pour le temps que vous passez à regarder mes vidéos. Pour les personnes qui viennent d'arriver, qui me rencontrent, je vous souhaite qui viennent de découvrir mes vidéos, je vous souhaite la bienvenue et surtout je vous souhaite une bonne nouvelle année. Comme j'ai dit, pour moi la nouvelle année c'est maintenant. Les énergies sont particulières. C'est une super, je ressens de super bonnes vibes et une super énergie de renouvellement, pas pour certains signes seulement, mais pour tout le monde. D'accord? On va commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps. Perdre de temps, ça passe très vite. Alors, c'est un tirage général pour les cancers. Que vous soyez cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant cancer. Que vous ayez un placement cancer en Vénus, mais aussi en Mars ou en Jupiter, qui ne sont pas négligés, ce tirage peut vous intéresser, que vous regardez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Prenez de la hauteur par rapport aux messages qui vous sont adressés. Tout ne peut pas vous parler et c'est normal. Si je parle d'une situation professionnelle chaotique ou de nouvelles opportunités de créer et que vous êtes à la retraite et que ça ne vous intéresse pas, ben non, forcément le message n'est pas pour vous. Et c'est normal. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y en a plein des exemples comme ça. Donc prenez de la hauteur. Ok? C'est parti. Nous, on veut savoir ce qui vient vers les cancers pour ce mois de septembre, dans les semaines qui viennent. J'allais dire concernant les cancers, on me parle de sous, on me parle d'abondance ici. Alors, il y a des évolutions pour vous, des augmentations de salaire. Si vous avez du Gémeaux chez vous, allez regarder chez le Gémeaux aussi. Mais comme j'ai dit, la prospérité, là, l'abondance en règle générale, que ce soit de la richesse spirituelle ou même matérielle, pour moi, c'est une période dont tout le monde doit bénéficier aujourd'hui. Mais on parle d'abondance. D'abondance dans ce qui vient vers vous, il peut y avoir des propositions. Alors ma première question, j'ai pas eu le temps de la formuler, que la carte a déjà sauté, c'était ce qui venait pour vous dans le professionnel. D'accord? Vous avez pour moi l'opportunité d'aller vers quelque chose qui va vous faire grandir. Encore plus que ce que vous faisiez auparavant, il y a quelque chose qui vous était Alors, ça peut être un métier, ça peut être une orientation, peu importe, il y a quelque chose qui vous était destiné. Pour moi, c'était écrit sur votre parcours et le chemin, il y avait plusieurs chemins qui s'offraient à vous, peut-être de partir. Là, je parle du professionnel pour moi, de vous en aller ou de rester là où vous étiez ou d'aller vers autre chose, que ce soit à l'extérieur de votre entreprise ou quelque chose de nouveau dans la même entreprise. Pour moi, vous suivez vous suivez le bon chemin, votre âme vous guide et vous avez choisi le bon chemin pour moi. Et sur ce chemin-là, il y a l'abondance, il y a le fait de grandir, d'évoluer. Alors, ça ne veut pas dire que tout sera forcément rose, mais ça veut dire que vous allez énormément apprendre du chemin, en tout cas sur le chemin sur lequel vous vous êtes engagé ici. En plus de, pour moi, une belle évolution professionnelle et financière. D'accord? Pour moi, vous allez vers plus de stabilité, vous allez vous consolider. Pour certains, vous allez consolider vos acquis professionnels. À partir de là, vous pouvez aller n'importe où. Pour moi, alors quand je dis n'importe où, c'est à partir de ce que vous allez faire, là, du chemin que vous empruntez, toutes les portes, en tout cas davantage de portes vous seront ouvertes. Vous n'aurez plus, pour certaines personnes qui se sentaient attachées à une entreprise et qui se disaient mince, j'en ai assez, je ne sais pas quoi faire, pour moi, on vous propose quelque chose là qui vous permettra ensuite d'aller ailleurs et de construire votre vie, votre carrière. Parce qu'à partir de là,
Vous allez apprendre tellement de choses dans ce qu'on me dit que vous pourrez proposer vos services ailleurs. Il n'y aura plus de peur de partir et plus de peur de ne pas trouver ailleurs parce que soit vous ne vous sentez pas légitime ou que vous pensez avoir des lacunes. Pour moi, vous allez vous sentir stable bien dans vos baskets, assez bien pour pouvoir aller proposer vos services ailleurs. Ça, c'est un message que je faisais pour le professionnel. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers, s'il vous plaît, cancer? Et c'est là où, pour moi, et j'insiste, hein, c'est vraiment là où on voulait vous voir. J'ai la lumière, waouh. Vous êtes sur le bon chemin. Votre chemin, à mesure que vous avancez, le chemin s'éclaire, comme s'il y a de la lumière là. Au moment, c'est comme un avion sur la piste qui décolle de nuit ou qui, voilà, voilà, la piste elle est éclairée, vous avancez petit à petit. Le chemin, en fait, il était déjà éclairé. Il n'y a jamais eu d'obscurité ici. C'est qu'on éclaire au fur et à mesure que vous avancez, en fait. Mais c'est bien le bon chemin que vous avez pris. C'était pas le seul qui s'offrait à vous. Et vous avez beaucoup de talents et de compétences encore à dévoiler. Hein. Il a fallu aussi lâcher certains masques, hein, certaines croyances vous concernant. D'accord? Concernant vos propres capacités pour pouvoir aller sur ce chemin-là. Ouais. Il a fallu en terminer avec une certaine façon de fonctionner ici. Pour moi, là, vous allez mettre en avant votre plein potentiel. C'est pas que vous allez inventer de nouvelles choses. Bien sûr, vous allez apprendre d'autres choses, mais ce plein potentiel, il est déjà là, en fait. Là, vous allez vous dévoiler. C'est fini de se cacher. C'est fini de fuir. Quel autre message pour les cancers? Ouais, moi on me dit pendant longtemps vous êtes resté au même endroit, peut-être sans qu'on vous voit. Pour certains, vous étiez invisible dans votre boulot. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais pour certains, vous étiez invisible. Les gens autour de vous n'ont pas vraiment conscience de vos capacités. Il y en a peut-être même qui se demandent, alors c'est pas ce que vous faites là, mais s'il y a des propositions, ah mais comment ça se fait qu'on lui a proposé à elle ou à lui? Et ça, c'est pas tant la faute des autres. Alors oui, il y a des personnes qui auraient dû davantage s'intéresser, effectivement, mais on voit que c'est vous qui ne vous êtes pas assez mis en avant. Et là, vous aurez pour moi l'occasion de le faire. Donc si on ne vous a pas encore proposé, pour moi, on va vous proposer quelque chose. On va vous proposer, j'ai comme une, une mise en lumière de vos capacités. Alors soit on vous confie de super projets là dans votre entreprise, et vous allez pouvoir monter l'étendue de vos capacités à vos collaborateurs. C'est ce qu'on me dit, ça fait longtemps que vous auriez dû le faire déjà. Pour d'autres, si vous ne travaillez pas en entreprise ou peu importe, vous faites ça à côté, alors peut-être que vous travaillez sur les réseaux sociaux ou je ne sais quoi, on parle de notoriété et puis on parle de soi à se faire. Peu importe le domaine dans lequel vous trouvez, il y a quelque chose que vous auriez aimé faire depuis longtemps. Peut-être créer un blog, alors je ne sais plus si c'est à la mode les blogs ou quoi, ou créer une chaîne, ou peu importe le domaine. Pour moi, c'est quelque chose qui vous intéresse depuis longtemps et vous vous cachiez, peut-être que vous aviez peur du regard des autres. On vous dit qu'on vous accompagne sur ce chemin-là et j'ai la notoriété pour vous et avec le reste, ce que ça engrange, hein, c'est lié avec le financier. Ouais, on me dit oui, 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 ça pique, ça pique, ça pique. Il y a des personnes là, il y a de la notoriété pour vous avec des contrats, des propositions, etc. Ça passe pour moi, je pense, par les réseaux sociaux. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être pas les réseaux sociaux, peut-être que vous travaillez avec les médias en règle générale. Et je vois une belle avancée pour vous. Après être resté dans l'ombre pendant très longtemps. Et avoir l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Ah oui, oui, oui. La reconnaissance. Il y a dû avoir des prises de conscience sur votre façon de fonctionner aussi. Dans votre parcours professionnel, pour certains, pas pour tous, il y a de la notoriété ici. Ça va de pair. C'est comme ça que vous allez faire de l'argent. Je parle, c'est le message qu'on me donne ici. C'est comme ça. Votre façon en tout cas pour le moment, pour un certain temps en tout cas, pour certains, votre capacité, vos aptitudes
à générer du financier, en tout cas aujourd'hui, est lié à une certaine reconnaissance publique. C'est ce que j'entends. D'accord? Et non, vous n'avez pas tort. Je ne sais pas s'il y a des personnes autour de vous qui essaient de vous dissuader. Et non, non, non. Vous suivez bien votre chemin. C'est bien comme ça. Ok. Alors, autre message. Professionnel, sentimental, relationnel, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que les guides souhaitent nous dire pour vous, les cancers? On me parle de séparation. De protection. Il y a quelqu'un qui a peur ici. De parole. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous pensez à une séparation. Il y a peut-être des choses qui ont été dites qui... là, pour moi, on est dans le relationnel. Hein. Ça peut être lié au sentimental, ça peut être des amis, des frères et sœurs, peu importe. Pour moi, quelqu'un vous a mal parlé. On vous a dit des choses qui peut-être ont été blessantes ou des choses qui ont été dures. Pour moi, vous pensez peut-être à une séparation aussi parce que vous voulez vous protéger pour ne plus être exposé à ce genre de comportement, à ce genre de paroles ici. Pour certains, il ne s'agit pas du sentimental. J'ai parlé de frères et sœurs et effectivement, il est possible qu'il y ait des réunions familiales qui aient mal tourné ou qui souvent tournent mal, hein, vous avez l'habitude. Et à partir d'un moment, j'en ai certains d'entre vous qui décident de prendre leur distance par rapport à leur famille ou par rapport à certains amis. Parce que au niveau de la parole, soit on se mêle de vos affaires, soit on se permet de dire des choses qu'on n'aurait pas dû dire. On en dit trop ou pas sur un mauvais ton. En tout cas, on dit trop de choses et c'est comme si on ne pouvait plus absorber ces paroles-là, absorber cette énergie et à partir du moment où on décide de prendre ces distances. Vous voyez comme ça vous parle. Pour moi, c'est le relationnel. Ça peut toucher au sentimental pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ce sont des amis. Ces amis, ça peut être des collègues. Pour d'autres, c'est la famille carrément. Parce que je vois votre maman au milieu de tout ça qui... j'ai une maman qui assiste aux retrouvailles hein, entre frères et sœurs, etc. Pour qui c'est censé bien se passer, pour qui c'est un cadeau, on me dit, une maman qui aime bien avoir la présence aussi de ses enfants autour d'elle. Le problème, c'est que ça ne se passe pas forcément bien, que la maman ici n'intervient pas forcément pour réguler les choses. Ça, c'est particulier. Hein. Si vous êtes fille unique, fils unique, forcément, ça ne va pas vous parler. Mais j'ai ce message-là aussi. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Ouais, j'ai des personnes ici qui en ont assez d'entendre. Soit vous avez des personnes en face de vous qui passent leur temps à se plaindre, qui ne parlent que d'elles-mêmes, qui du coup aussi... Moi, je sens beaucoup d'agressivité ou de reproches dans les paroles. Vous en avez assez, c'est bon, moi je veux ma tranquillité, je préfère rester de mon côté. Et du coup, je préfère prendre mes distances et rester seule. C'est le message que j'entends ici. Qu'est-ce qu'on me donne pour préserver votre tranquillité? Bon. On m'envoie comme message que l'adage quand l'amour va, tout va, c'est pas forcément le cas. C'est comme si dans un certain domaine et dans le relationnel, ça n'allait pas trop et finalement dans votre professionnel, ça se passe bien. Ça ne veut pas dire que les deux ne peuvent pas cohabiter, que ça ne peut pas bien se passer dans les deux domaines. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que si c'est moins bien dans un domaine, c'est qu'on veut que vous vous concentriez sur un autre. N'oubliez pas, j'ai vu votre âme avancer et avancer dans le professionnel. On veut que vous vous réalisiez à cet endroit-là. Pour le moment. Et pas forcément prendre de grandes décisions concernant votre sentimental. Aujourd'hui, c'est ce que je ressens. Des décisions qui vont impacter tout le reste de votre vie. S'il y a encore des doutes, et si on sème la zizanie, hein, la source, hein, l'univers, Dieu, appelez comme vous voulez, tout arrive pour une raison et c'est contrôlé. Hein. Si la source, je vais dire, sème la zizanie ici dans votre relation ou dans vos relations amicales, c'est que pour l'instant, la source veut que vous vous focalisiez sur autre chose parce que c'est là que vous allez créer de l'abondance, votre stabilité, etc. On vous fera revenir dans le relationnel plus tard, au moment voulu. Vous êtes protégé. Hein. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? J'ai des personnes autour de vous qui mettent le nez dans vos affaires. Là, ça peut être la famille, ça peut être des frères. J'entends beaucoup la famille. On cherche à
plus vous prenez vos distances, plus on cherche à fouiner, plus on cherche à mettre le nez dans vos affaires. On parle de femmes. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être des sœurs. Donc moi, j'ai plus des personnes du sexe féminin ici. J'ai la féminité qui ressort. Après, oui, on peut dire que aller, et j'ai encore ce mot en portugais, aller, bisbilhota, j'entends, aller, il n'y a pas d'équivalent vraiment en français, si bavarder, mais bon, oui, aller bavarder, ça peut être, dans nos sociétés en tout cas, c'est vu comme un trait féminin. Donc il peut y avoir des masculins là-dedans, des hommes là-dedans, mais et on voit beaucoup de... Je vois plus des femmes ici hein, qui essaient de se mêler de vos affaires. Plus vous prenez des distances et plus on essaie de se mêler de vos affaires, mais on vous dit que vous êtes tranquille à distance. Donc il n'est pas question de revenir près de ces personnes-là, on vous dit de rester à distance. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Oh. Pour certains, peut-être que vous allez déménager. Si vous êtes proche de ces personnes-là physiquement, géographiquement, peut-être que vous allez déménager. Hein, c'est possible. Mais il y a cette idée de rester à distance. Vraiment. Et vous faites très bien. Si vous aviez des doutes ou vous vous sentiez coupable de prendre de la distance par rapport à toutes ces personnes-là, n'ayez pas de doute. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? J'ai des personnes qui vous espionnent. Pour certains, et ça va loin, ça c'est vraiment pas pour tout le monde, il y a des personnes qui peuvent consulter. On parle d'une femme qui consulte. Cette femme, ça peut être votre mère. Ça peut être une amie ou je sais pas quoi. Bon bref, il y a énormément de personnes qui consultent, énormément. Il y a des personnes qui sont beaucoup, hein, qui sont accro à la voyance aussi. J'ai des personnes en tout cas qui cherchent tous les moyens, ce qu'on me dit ici, de savoir ce qui se passe dans votre vie. Et pour certaines personnes, et c'est pas pour tout le monde bien sûr, et fort heureusement, on consulte. Et quand on consulte peut-être pas pour vous, mais on pose des questions sur vous. Vous pouvez partager une habitation avec quelqu'un, soit vous vivez chez vos parents ou avec des frères et sœurs, une tante ou je ne sais qui. Pour certains, vous êtes en triangulaire et si vous avez rencontré quelqu'un à l'extérieur, votre conjoint consulte. Alors, je vois plus des hommes parce que à la maison, pour moi, c'est une femme, clairement. Et ça discute, ça raconte vos histoires à l'extérieur déjà, ça, on en a déjà parlé. Et puis en plus, on raconte tout. Toute votre vie, elle est allée dehors, excusez-moi, mais clairement. Et en plus, on cherche à consulter. C'est peut-être même les amis qu'on dit, ouais, tu devrais parler à telle personne et tout, regarder pour voir ce qu'il fait ou pour voir ce qu'elle fait. Déjà ça, on me donne comme message. Pour d'autres aussi, vous êtes en triangulaire, mais que c'est votre personne, du coup, votre autre, hein, enfin, la personne que vous aimez, qui vit avec quelqu'un d'autre, effectivement, il y a des discussions, etc. Parce que pour moi, on a dit à cette personne qu'elle fréquentait quelqu'un à l'extérieur. Donc votre autre, là, il y a une séparation, une distance qui se crée entre vous parce que votre personne se protège des éventuels problèmes qui peuvent se passer sous son toit. Ce qui me fait dire aussi que cette personne, pour l'instant, même si elle vous a dit, j'espère qu'elle vous a pas dit qu'elle allait se séparer, etc., c'est pas dans ses intentions aujourd'hui. Aujourd'hui, elle veut la paix, cette personne, elle veut la paix chez elle. Donc faites attention. J'ai plus quelqu'un qui prend ses distances avec vous pour préserver la paix chez elle aujourd'hui. D'accord? Et pour moi, vous êtes observé. Vous êtes observé et cette personne aussi est observée. Chacun s'observe à la queue leu là. C'est ce qu'on me montre. Autre message pour les cancers. Cancer et uniquement cancer. Alors le signe qui suit, c'est les Verseaux. Verseaux, je vous filmerai peut-être pas aujourd'hui. Hein. Peut-être demain. Ou dans l'après-midi, je sais pas. Parce que j'ai beaucoup de boulot. Et puis... j'ai besoin d'un petit peu de repos et je ne sais même pas quand est-ce que je vais prendre le temps de me reposer là. Allez, cancer.
Cancer, cancer. Il y a des personnes qui sont déjà en couple ici, il y a un triangulaire. Ouais, dernier message, il est valable, il est appuyé, d'accord? Pour certains, il y a un triangulaire et votre personne, elle est espionnée. Et vous aussi, vous êtes espionné. Faites attention. C'est pour ça que il va se créer une certaine distance. Ici, il y a quelqu'un qui veut pas de... qui veut pas de brouhaha à la maison, qui veut pas de problème. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers, s'il vous plaît? On parle de quelqu'un qui est dans une situation qui a du mal hein, à se connecter à ses émotions et parce que cette personne ne se connecte pas à ses émotions, elle est dans le mental, elle doit faire le vide et se connecter à ses émotions pour pouvoir trouver une solution et pour pouvoir avancer parce qu'elle se bloque toute seule. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Il y a quelqu'un qui est déjà engagé ici. Hein, on me parle, ça ne va pas être pour tout le monde. Ici, il y a quelqu'un qui est déjà engagé dans une situation. On dit aussi à cette personne que, attention, l'histoire se répète. On peut vous dire à vous, attention, l'histoire se répète. Si vous êtes dans la même situation ici, et là, ça peut être lié au sentimental, au professionnel. Si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation-là, on vous dit attention, là, l'histoire se répète. Donc, il y a des attitudes à changer. Cessez de vous concentrer sur l'autre partie, sur ce qui se passe en face. Regardez vous, concentrez-vous sur vous, parce que c'est pas la première fois que vous passez par ces états-là, j'ai envie de dire, ou ces états d'âme. Qu'est-ce qu'on me donne d'autres messages? Ouais. Là, pour moi, c'est un message qui vous est adressé à vous. D'accord? L'engagement, c'est pas pour tout le monde. Mais ça, c'est un message qui... Si vous vous retrouvez aujourd'hui dans une situation où vous êtes bloqué, vous savez pas... et vous avez du mal à vous connecter à vos émotions, vous avez l'impression que votre intuition, elle a disparu, vous êtes perdu, vous savez pas quoi faire. Pensez à ce qui a pu se passer avant. Autant que vous avez mis à vous redresser d'une situation, à vous relever. Encore une fois, que ce soit professionnel ou relationnel. Et là, vous trouverez vos réponses et vous saurez quoi faire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Il y a une situation qui nécessite que vous soyez juste envers vous-même. N'attendez pas qu'on soit juste envers vous. Allez, les 3/4 du temps, les gens ne seront pas juste envers vous parce qu'ils ont compris, ces personnes-là auront compris qu'elles doivent être d'abord juste envers elles-mêmes, même si ça ne vous bénéficie pas à vous. Et elles ont raison. Parce qu'on fait d'abord des choses sans porter atteinte aux autres, sans nuire aux autres. On fait d'abord les choses qui sont justes pour nous. Et on vous dit que dans cette situation-là, vous n'êtes pas juste envers vous-même. Et on vous dit, le hiérophante, il est là pour vous rappeler, tu te rappelles la dernière fois? T'as pas compris? Tu veux que je te remette un coup? Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? C'est vraiment le message que j'entends ici. Sois juste envers toi-même, fais ce qu'il faut faire, sois dans l'équilibre, ne nuis à personne, mais il faut surtout pas te nuire à toi-même. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour... Et c'est aussi le moment de prendre des décisions qui ne sont pas forcément faciles à prendre. Hein. C'est en pensant, hein, en pensant au temps qu'on a pris pour guérir la dernière fois ici qu'on va trouver. Il est temps de prendre du recul pour analyser la situation. Arrêtez d'avoir la tête dans le guidon ici. On vous demande là... on voit qu'il y a du mal à se connecter à ses émotions, on est dans le mental, etc. À un moment, là, on vous demande de faire preuve de bon sens. Une fois qu'on est sur le bon sens, hein, et faire preuve de bon sens, pas forcément dans le mental, mais une fois que vous faites preuve de bon sens ici, hein, de vos expériences passées, l'intuition se remet en marche pour moi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Les ressentis, les émotions, pour moi, se remettent en marche. Mais il faut lâcher prise. Hein. On vous demande de lâcher prise par rapport à une situation, de vous mettre en retrait. Si vous êtes dans le relationnel, par exemple, sentimental ou autre, dans une relation qui est difficile et que vous voulez à tout prix tenir à cette relation, à tout prix faire en sorte de vous accorder avec les autres et lâcher, c'est pas dans vos mains. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et si vous pouvez donner une direction à votre carrière, choisir là où vous voulez habiter, etc., c'est difficile avec un autre esprit humain comme vous.
Ça, vous ne pouvez pas contrôler. Donc, on vous demande de lâcher prise. Si vous voulez à tout prix vous rabibocher avec quelqu'un, vous réconcilier avec quelqu'un et que c'est difficile, c'est parce que cette personne aussi, elle est dans la retenue et ça, vous ne pouvez rien faire. Donc, on vous demande de prendre du recul et de lâcher prise. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez, ça veut dire que vous laissez les choses se faire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Pour moi, on est dans le relationnel ici, hein, clairement. Peut-être que vous avez peur que ce soit définitivement de perdre cette amitié, ces relations, ou cette relation que vous avez avec cette personne. Vous ne perdez rien en fait. Vous laissez juste les choses se faire. Vous laissez à la personne la possibilité de réfléchir, d'elle-même se mettre en contact avec ses émotions. Et pour ça, il ne faut pas que vous soyez là. Parce que sinon, c'est biaisé. Ces émotions, ces sentiments, ils sont orientés par les vôtres. Il ne faut pas. Cette personne a besoin de se rendre compte d'elle-même. Cette ou ces personnes ont besoin de se rendre compte par elles-mêmes qu'elles ont envie d'être avec vous, de continuer à sortir ou s'amuser avec vous ou d'être en relation avec vous, hein, qui que ce soit. Et vous ne devez pas intervenir là-dedans. C'est ce que je ressens beaucoup. Il faut lâcher prise ici. Vous ne pouvez pas tout réparer à chaque fois. Ou jouer les infirmiers ou les infirmières. J'entends beaucoup ça. Hein. Mais on voit que vous êtes en lutte contre vous-même. Oui, mais non, lâchez. C'est pour ça que, ouais, c'est pour ça que ça n'avance pas en fait. Il y a du relationnel où là, ça n'avance pas parce qu'on veut absolument rétablir, voilà, ce qui est cassé ou ce qui est fissuré. Et parfois, il faut laisser le temps, tout simplement. Mhm. Si vous vous êtes disputé là, pris la tête avec quelqu'un, vous allez vous revoir. Mais il y a vraiment une transformation qui doit s'opérer en vous. Parfois, il faut prendre des temps de recul. C'est important. Qu'est-ce qu'on me donne comme autre message pour les cancers? Allez, 3 cartes s'il vous plaît, mes guides. Dernier message pour les cancers, s'il vous plaît. Cancer et... Voilà, on parle de mort et de transformation ici. De changer sa façon Il est temps de grandir pour certains, on me dit. Changer sa façon d'opérer. Et là, peu importe le domaine, hein, mais je ressens surtout le relationnel ici. Arrêtez de chercher à tout prix, de vouloir réparer les choses. On n'arrête pas de me dire ça. Il y a des fois, il faut laisser. Et puis, il y a des situations, ouais, on parle de dépendance affective qui peut ressortir. Il faut couper vraiment avec la dépendance affective ici. Il y a des situations qui ne méritent même pas que vous cherchiez à réparer les choses. Voilà. Des fois, il faut laisser. C'est difficile à entendre, mais souvent, c'est ça. Et c'est pas tout le temps à vous de faire les efforts. Alors, avec le cavalier d'épée, il est possible que certains d'entre vous soyez en relation, c'est pas tout le monde, hein, et prenez avec des pincettes les signes, avec une énergie d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance. Je commence par le Verseau parce qu'au niveau de la parole et au niveau de la façon dont les mots peuvent être tranchants, pour moi, on n'est plus sur une énergie du Verseau parce que sur les autres signes, oui, on peut être sur les autres signes d'air, oui, il y a ce côté tranchant, mais ce côté froid et tranchant, je le ressens plus sur le Verseau que sur les autres signes. En tout cas, même si cette personne n'est pas du signe du Verseau, il y a cette énergie-là, d'accord? Il y a cette énergie, et par contre, on sent une grande dépendance affective, pour moi, des deux côtés. Et ça, il faut que ça change. À un moment, je vois quelqu'un avoir envie de tourner le dos. En tout cas, de laisser, d'aller prendre l'air. Alors, quand je dis d'aller prendre l'air, cette personne, alors je pense, cette personne, c'est vous, hein, d'accord? Pour moi, c'est vous qui me regardez. C'est aller prendre l'air, c'est souffler. C'est pas aller voir si l'herbe est plus verte ou aller trouver quelqu'un d'autre. Pour moi, on a besoin de souffler. Vous avez besoin de recul ici, c'est ce que je ressens. De vous choisir, de vous prioriser. Et quoi qu'il en soit, on reviendra vous chercher.
C'est pour ça que je vous dis à un moment, il faut prendre du recul. Parce que s'il y a eu une coupure là ou de dispute, je vois beaucoup de paroles tranchantes d'agressivité ici. Quelqu'un qui vient vous piquer ou qui... Cette personne, elle reviendra derrière parce qu'il y a une grande... C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, il y a une grande dépendance affective. Il y a une... Dans la façon d'aimer de cette personne ou d'exprimer aussi ses sentiments, il faut changer. Il faut qu'elle change. Mais c'est dans votre comportement aussi, cette personne comprendra qu'il faut qu'elle change. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Ouais. J'ai quelqu'un qui peut ou qui a pu dire oui, bon, je te quitte, tu m'énerves, patati patata. Mais c'est fait dans la précipitation. Et derrière, j'ai quelqu'un qui regrette et qui revient. Mais pour certains, quand cette personne revient, vous allez lui laisser une chance. Pour d'autres, vous allez dire c'est mort, hein. On voit quelqu'un qui peut être agressif. Vous, aujourd'hui, on me parle de s'affirmer davantage, de savoir ce que vous voulez et d'exprimer ça à l'autre pour que cette personne puisse se positionner et savoir voilà. Moi, c'est quelqu'un qui a pu faire preuve ou qui peut faire preuve d'égoïsme. Donc, on vous dit de rétablir la situation et de dire à cette personne fermement, moi, il n'y a pas de déséquilibre ici. Je donne, tu donnes, je reçois, tu reçois. Voilà, c'est un échange. C'est pas toi qui prends le dessus ou il n'y a personne qui est là pour dominer l'autre. C'est quand même un rapport de domination, hein. Ouais. Du conflit, pas mal de conflits et c'est comme si on cherchait à avoir la domination sur l'autre pour pas souffrir. Donc ça, c'est un mode de fonctionnement qu'il va falloir arrêter. Allez, une dernière ligne pour les cancers, s'il vous plaît. On voit que vous êtes fatigué, dans la confusion. Ouais, il y a beaucoup d'hésitation. Au moment où cette personne revient, il y a beaucoup d'hésitation. J'ai quelqu'un qui doit grandir, j'ai quelqu'un qui fait preuve d'une grande immaturité ici, en face de vous. Et vous, ça vous met dans la confusion, vous ne savez pas trop quoi faire. Prenez du recul. Quand vous ne savez pas quoi faire, ça veut dire que ce n'est pas le moment de prendre des décisions. Prenez du recul. Vous ne fermez pas la porte, c'est ouvert, mais vous avez besoin de réfléchir. Vous laissez aussi à l'autre personne la possibilité de réfléchir elle-même. Je vais vous laisser ici. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt, mes chers cancers. Passez une bonne journée. Si vous souhaitez approfondir le tirage, regardez en barre d'infos, vous avez toutes les informations pour ça. Bye bye!